De quoi faire pâlir d'envie tous les nouveaux centres commerciaux en France. Mais à quel prix? Car derrière ce décor, on ne plaisante pas du tout avec le business. Pour le découvrir, nous nous rendons au Battuta Mall, l'un des centres qui monte à Dubaï. Chaque jour, 50 000 clients déferlent parmi ses 400 boutiques, dans ce décor digne des 1001 nuits. En coulisses, une machine de guerre avec à sa tête le grand patron, Arif, 42 ans. On est bon là? Tout le monde est prêt? Allez. Un patron sans pitié avec ses équipes. Pour que son centre reste l'un des plus beaux de l'Émirat, il ne laisse rien passer. Là, vous pouvez voir, les lumières sont éteintes au plafond. Là, regardez, c'est éteint. À Dubaï, la concurrence fait rage et c'est le genre de petites choses qui se remarquent. Arif dégaine son téléphone. J'y suis là, et c'est éteint. Appelle immédiatement le prestataire. Ok, j'attends, merci. C'est l'image du centre commercial. Ça affecte les clients. Sinon, on va les faire fuir et ils vont aller ailleurs. Pour nous, c'est très important. Ah voilà, c'est rallumé. Si Arif est aussi tatillon, c'est que dans son centre, la lumière joue un rôle essentiel. Comme dans les casinos de Las Vegas, pas de fenêtre, mais un grand ciel en trompe-l'œil. Pas d'horloge non plus. Tout est fait pour que le client perde peu à peu la notion du temps. Bonjour, comment ça va? Le problème, c'est qu'on peut vite s'épuiser à faire des kilomètres dans ces immenses galeries. Alors Arif a trouvé la bonne idée. Ces voiturettes électriques, version Rolls-Royce. Elles sillonnent le centre pour 5 € le trajet. Un service très prisé par les familles. Ces touristes pakistanais, un peu chargés, n'ont pas hésité une seconde. C'est très pratique et ça vaut le coup pour les gens qui doivent marcher sur de longues distances. Le centre est vraiment immense, donc j'ai décidé de prendre la voiture pour aller d'un bout à l'autre avec ma famille. Ça marche tellement bien que parfois on frise l'embouteillage entre touristes, pressés de dépenser. Une manne pour tous les commerçants. Alors, en contrepartie, le grand patron exige d'eux un gros loyer, 30% de plus qu'en France. Le moindre mètre carré est loué à prix d'or. Égare à ceux qui tentent de faire du business sans passer à la caisse. Sur ce kiosque à bijoux, par exemple, Arif remarque cette pancarte. C'est quoi tout ça? Oui, là, ça, c'est quoi tout ça? Vous avez la permission? Qui est le manager? Il propose un service de dessin sans qu'on soit au courant. Je peux avoir le numéro du propriétaire? Arif appelle aussitôt le propriétaire du stand pour lui passer un savon. Je suis Arif, le manager du Battuta Mall. J'ai vu que vous avez placé un stand de dessin. Vous l'enlevez tout de suite. Ok, merci. Le propriétaire est quitte pour un simple avertissement, mais la sanction peut aller beaucoup plus loin. S'il ne l'enlève pas, c'est un rappel à l'ordre, ensuite une amende. Pour avoir sa boutique ici, Arif exige un service impeccable. Et attention car le grand patron a l'œil avec les commerçants qui tentent de contourner le règlement. Là, vous voyez, il y a une tuile cassée. Donc on va passer un coup de fil pour qu'il la répare. Une simple tuile cassée. Et même si la fontaine n'appartient pas au centre commercial, Arif en fait une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, l'addition sera pour le restaurant. Cet espace appartient au restaurant. Donc on leur envoie un mémo avec une photo et ils doivent réparer. S'ils ne réparent pas assez rapidement, on s'en occupe nous-mêmes et on leur envoie la facture. Tout doit être nickel. D'ailleurs, en coulisses, une armée d'employés s'active en permanence pour entretenir ce palace du shopping. Il est 10h, l'heure du briefing. Aux commandes, Rakib, le manager. Sous ses ordres, un bataillon de 40 hommes de ménage au garde à vous. Good morning. Bonjour. Please make sure Assurez-vous que le mall soit impeccable. should be spotless. Make sure
Assurez-vous que tout soit propre. Washroom, food court Dans les area, restaurants, all the les entrées, entrances, and the external les area, extérieurs, parking. le parking. So all Toutes the les vitrines icons doivent être should be propres. clean. Des petites mains originaires d'Inde ou du Pakistan. Pour 200 € par mois, ils bichonnent le centre toute la journée. Et pour Rakib, eux aussi en quelque sorte font partie du décor. We need to polish Cirez bien vos chaussures. regularly, especially for shoe. Il faut le faire régulièrement, Everybody looking car les gens regardent en premier vos chaussures. and face. And when Puis le talk visage. someone, Et quand vous So parlez, please- soyez respectueux. give respect and say hi, hello, bonjour, good morning, salam alaikum. or assalamu alaikum. Okay, thank you. Have your good Merci, day. Okay, passez une please, bonne journée. Carry Vous on pouvez y your aller. work. Salam. Sans attendre, les employés s'exécutent. Dans chaque recoin, ils dépoussièrent et lustrent. Dans les plus grands malls, on peut compter jusqu'à 20 000 employés. Les centres de Dubaï, toujours plus beaux et plus grands. Une tendance qui débarque chez nous. Aujourd'hui, de plus en plus de Français veulent eux aussi devenir les émirs du commerce. Direction la Côte d'Azur. À quelques kilomètres de Nice, voici l'un des plus grands centres français, Cap 3000. À sa tête, le grand patron Roch-Charles Rosier. Lui aussi a des rêves de grandeur et se verrait bien en roi du pétrole, version shopping. Bonjour. Ce matin, à quelques minutes de l'ouverture, il est un peu sur les nerfs. Comme Arif, il est obsédé par la propreté. Là. Vous appelez le nettoyage, vous leur demandez qu'ils viennent me nettoyer là, tout le tour avec les mégots de cigarettes. Ça n'a pas été fait ce matin. Et il faut qu'ils me ramènent le banc, qu'ils me le ramènent plus près le banc. Il est là-bas. Vous dites au service technique de me ramener le banc vers là. D'accord ? Comme à Dubaï, Monsieur Rosier est attentif aux moindres détails car dans quelques minutes, ses allées seront noires de monde. On va être dans une fréquentation à peu près de 25 000, 30 000 personnes, à peu près. Ouais. C'est ce que vous espérez? Oui, oui. C'est une bonne moyenne. C'est l'heure de l'ouverture des portes. Comment allez-vous? Ça va? Ça va bien? Vous êtes prêts pour l'ouverture? Tout est bon? Tout est OK? Donc là, il est 27. Donc il va aller ouvrir le rideau. Dans le centre, les 150 boutiques s'apprêtent à accueillir les premiers visiteurs. Des clients qui, à peine arrivés, se précipitent sur la dernière attraction du complexe niçois. Ici, pas de champ de neige, mais un champ de dinosaures virtuel. Ce matin, Anthony et Kevin, venus faire quelques emplettes, passent de longues minutes à jouer avec ce tyrannosaure sur écran géant. On dirait qu'ils me captent et tout, non? On se fait attaquer par des dinosaures. Je trouve ça trop bien. C'est trop bien fait. Loin de se douter qu'ils participent à une opération pour faire le buzz autour du centre. En ligne de mire, la clientèle des 18-30 ans. On va passer à l'écran, je Ça, crois. je te fais un bisou. Ouais, si tu veux. Première étape, enregistrer une petite vidéo. On nous demande d'ajouter un emoji ou un mot, puis partager la vidéo. Anthony et Kevin doivent ensuite donner leur adresse mail pour garder ce petit clip en souvenir. Et voilà le résultat. On est là. Attends, je vais la prendre en vidéo. On va être reconnu avec ça. C'est génial. Il y a tout le monde qui va nous voir, ça va être énorme. D'autant que le clip est déjà disponible sur leur boîte mail. Du coup, cette vidéo, alors vous allez la montrer à qui? Ah, des amis. Ouais, Voilà, des montrer à amis, la famille. C'est pas souvent qu'on fait ça, donc. Chaque jour, 2000 clients comme eux diffusent leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Le meilleur moyen de faire la promo du centre auprès des jeunes. Mais Monsieur Rosier a un projet encore plus fou. Son centre commercial cartonne dans toute la région, alors le directeur a revu ses ambitions à la hausse. Donc là, vous avez ici, on est en fait en train d'agrandir le centre. Donc ça va être un centre qui va être connecté à la mer avec une vue magnifique puisque vous avez le cap d'Antibes en face. Et donc on va pousser le centre jusqu'au bord de la plage. Dès l'an prochain, voilà à quoi ressemblera son projet. 300 boutiques et partout, des jardins et des restaurants. Un lieu aussi monumental qu'à Dubaï,
la concurrence n'a qu'à bien se tenir. C'est le plus grand projet actuellement de rénovation et d'extension d'Europe au niveau centres commerciaux. Mais voilà, dans ces centres de plus en plus grands, il faut gérer un problème majeur, la sécurité. Bien sûr, il y a les traditionnels vigiles, mais pas seulement. Le site niçois est tellement vaste que les agents doivent patrouiller sur ces drôles de machines. Messieurs, bonjour. L'avantage de ces engins, c'est qu'ils peuvent prendre des escalators, prendre des ascenseurs, être sur le lieu de l'intervention très rapidement. Vous voyez par exemple celui-là, il a une trousse de premier secours qui est fixée directement sur son engin. Les agents filent au milieu des clients, 4 fois plus vite qu'un vigile à pied. Des équipes capables de réagir au quart de tour au moindre incident. Pour les renseigner, 400 caméras de surveillance quadrillent toute la zone. Des centaines d'informations par jour qui remontent au PC sécurité. Messieurs, bonjour. 24 heures sur 24, des agents se relaient pour réagir au moindre problème. Le plus souvent, des petites interventions. Ce matin-là, par exemple, une vendeuse s'est blessée dans une boutique. Est-ce que je peux avoir un agent qui est dispo ? Ok, apparemment elle a juste reçu un petit bout de verre au niveau de la tête avec une petite bosse. Alors qu'est-ce qui s'est passé là ? Alors il y a une employée qui a reçu dans sa réserve un morceau de verre au niveau de la tête. D'accord. Donc il n'y a aucune plaie, c'est juste un petit gonflement. D'accord. Donc on va amener de la glace pour éviter le gonflement en fait. Parfait. Donc il y a l'agent qui se rend sur place, il va nous faire un compte rendu. D'accord, très bien. Comme ça vous le notez sur la main courante. Une trentaine d'interventions par jour, mais impossible pour nous de suivre les équipes sur le terrain. La sécurité, un sujet tabou dans le secteur. Car il y a une chose que M. Rosier redoute plus que tout, l'attaque terroriste. On était déjà en renfort depuis le Bataclan en fait. Et on est toujours en renfort puisque en fait on suit les directives de la préfecture. Je pense que c'est important parce que ça rassure les clients, ça rassure les commerçants également. Et puis c'est, comment dire, dans l'ère actuelle, c'est nécessaire. On ne peut pas faire autrement. Comme les aéroports, les centres commerciaux sont considérés comme des sites sensibles. Car tout le monde garde en mémoire un événement dramatique. C'était il y a 4 ans, à Nairobi au Kenya, dans l'un des plus grands centres d'Afrique. Une attaque surprise captée par les caméras de surveillance. Dans la panique la plus totale, une dizaine de djihadistes surarmés débarquent au milieu de la foule. Ils tuent au hasard. Un carnage, 68 morts et 200 blessés. Résultat, dans le contexte actuel, ici à Nice, la vigilance a été renforcée. Ces derniers mois, dans les plus grands centres, le budget sécurité a flambé de 30%. Un bon moyen aussi d'endiguer un autre fléau, moins dramatique mais en pleine explosion, le vol. Pour s'en rendre compte, nous sommes partis filmer dans les coulisses de la seule galerie commerciale qui a accepté nos caméras, en Alsace. Chaque semaine, plus de 15 000 clients viennent faire leurs courses ici et notamment dans ce grand hypermarché qui s'est organisé pour lutter contre les vols quasi quotidiens. Je regarde sur la caisse 3-4, en l'occurrence la 4. Une dame avec une veste argentée, cheveux longs. La dernière qui arrive là. Ok, tu regardes si tous les articles sont bien sur le tapis. Hein. Merci. Thomas a tout d'un client comme les autres. Pourtant, cet ancien gendarme n'est pas là pour faire ses courses. C'est l'un des 2 vigiles de l'hypermarché. Discrètement, il fait le tour des rayons prêt à surprendre les voleurs. Avec l'aide des employés, il faut protéger de plus en plus de produits de la convoitise. Vous avez le cas de figure des produits de saison. Comme là, nous avons les crèmes solaires. On arrive bientôt en période estivale. C'est un produit qui va être très demandé et également, malheureusement, volé. Donc là, on est sur une période où on va focaliser notre attention, en tout cas prêter plus attention sur ce rayon-là. Et comme vous voyez, je le mets dans la poche. Voilà. Donc c'est facilement dissimulable. Donc 10 € plus 10 € plus 10 €, là il y en a combien dans le box? Il y en a au moins une cinquantaine. Voilà, vous avez vite fait le calcul.
Pour cet hyper, le vol, c'est 50 000 € de perdus chaque année. Alors la surveillance des clients est permanente. 36 caméras quadrillent les rayons. Sans oublier un autre dispositif plus discret encore. Ce tube argenté de 30 mètres qui traverse le magasin de part en part. Ça se mêle dans le décorum. Là, vous avez des rails de luminaire et puis au milieu, vous avez un rail d'aluminium. On se demande à ce que ça sert, mais personne ne se pose la question réellement. Certains le savent parce que c'est quand même pas non plus très méconnu, mais beaucoup ne le savent pas. C'est une caméra qui circule tout le long du rail et qui nous permet de voir toute la zone que vous avez autour. Et voilà ce que ça donne depuis le PC sécurité. C'est là, à l'étage, que les vigiles se postent quand ils ne sont pas dans les rayons. Et justement, ce jour-là, alors que nous tournons avec son collègue Kader, la surveillance s'avère payante. Tu vois, deux mecs avec casquette et tout. Au niveau de l'alcool, hein, alcool fort. Kader vient de repérer ces deux hommes en blouson et casquette. Il alerte aussitôt Thomas dans les rayons. Tu les surveilles et moi je suis là aussi. Deux clients suspects car Kader a détecté un drôle de manège. Il a pris 2 bouteilles, il prend le papier toilette. Moi je sens que... En fait, l'un des individus vient de placer les 2 bouteilles dans son panier, mais cachées sous du papier toilette. Et il y a autre chose d'étrange. Oui, écoute, le premier là avec une veste bleu-noir, tu vois, il a posé le poignet au rayon bébé, tu vois, et son collègue, il est là-bas. Il est en train de, tu vois, genre il regarde les produits, tout ça. L'homme a abandonné ses courses dans le rayon bébé, probablement pour brouiller les pistes. Son complice vient récupérer le panier. Kader le suit à la trace grâce aux caméras. Ils vont faire quelque chose. Et alors que le premier suspect vient de sortir du magasin sans achat, Kader ne lâche pas l'homme avec ses 2 bouteilles d'alcool cachées dans son panier. Le gars, il est gêné. Il n'arrive pas parce qu'il y a du monde. Ah, c'est quoi? Le suspect vient d'ouvrir sa veste. Écoute, il a mis une bouteille sur lui. Tu peux venir. Attends. Il a mis une bouteille, il reste une autre. C'est la deuxième. Il la prépare. Là, il ouvre sa veste. Voilà, c'est bon, c'est fait. Toi, tu peux venir déjà. Pas de temps à perdre, l'homme se dirige vers la sortie sans achat. Thomas l'appréhende aussitôt. Bonjour monsieur. Bonjour. Sécurité du magasin. Oui. Commissaire, s'il vous plaît. Quoi? Juste, venez avec moi, s'il vous plaît. Vous pouvez montrer ce que vous avez dans la veste, monsieur? J'ai rien. Vous avez rien du tout? Vous pouvez m'aller l'ouvrir? J'ai rien. Vous avez rien du tout? D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je suis pas sûr que vous ayez rien du tout, donc j'appelle la gendarmerie qui procédera à son travail, qui fera son travail. Les 2 vigiles encadrent l'individu jusqu'à l'étage au PC sécurité. En attendant les gendarmes, ils n'ont pas le droit de le fouiller. Allez, maintenant il est plus de calme, je vais demander d'ouvrir votre veste, s'il vous plaît. Ok, bah j'ai pris une bouteille. D'accord, vous avez pris une bouteille. Est-ce que vous avez payé cette bouteille, monsieur? Pardon? Est-ce que vous avez payé cette bouteille? Non, j'ai pas payé. Est-ce que vous avez que ça sur vous? J'ai 2 bouteilles. D'accord, très bien. Écoutez, monsieur, vous êtes filmé. On a les caméras, vous êtes filmé. Alors... C'est bon, je vais les rendre, c'est bon. Très bien. Si vous voulez que ça se passe... C'est bon, je vais les rendre, c'est bon. Ça se passe bien, alors il faut nous dire la vérité. Je vais ouvrir la veste complètement. A priori, l'homme semble coopératif. D'accord. Mais rapidement, Okay. il veut repartir comme si de rien n'était. Je vais les rendre, c'est bon. Vous les rendez? Ouais, je les rends, c'est bon. C'est plus à vous de décider, monsieur. Malheureusement. Mais pourquoi faire Ça s'appelle un vol. Oui, Vous prenez un d'accord, produit, ok, 2 produits. Du magasin, vous sortez avec, on appelle ça un vol. D'accord. Ou bien on règle la situation tout de suite, ou sinon j'appelle les forces de l'ordre qui réglera la situation quoi qu'il arrive. Comme à chaque interpellation, Thomas contacte la direction du magasin. C'est elle qui va décider ou pas d'appeler les gendarmes. Préjudice de 2 fois 36,98 €. Non. Première fois. D'accord. Finalement, Thomas n'appelle pas les gendarmes. Mais l'individu doit régler le montant de ses bouteilles.
Est-ce que vous avez moyen de paiement ici? Seulement, l'homme ne veut rien payer. Je peux pas les rendre les bouteilles. Non. Vous êtes sorti du magasin. À partir de là, c'est ou un vol ou un achat. Et encore là, c'est une chance qu'on vous laisse. Un vol, normalement, c'est gendarmerie, c'est garde à vue. Après, c'est pas à moi de le dire. En tout cas, c'est gendarmerie, ça c'est sûr. Franchement, j'ai pas dans mon budget de... Monsieur, à vous de choisir. Soit vous payez, soit on appelle les gendarmes. Allez-y. Là, on est light. Hein. Voilà. Ouais, je vais régler. Vous réglez? Sur les vols inférieurs à une centaine d'euros, Thomas laisse souvent une chance aux voleurs. L'homme repart donc avec ses 2 bouteilles, après les avoir payées 73 €. Ça arrive souvent, généralement, quand on est sur une personne qui n'a jamais eu dans un magasin, en tout cas, il n'est pas connu de nos services, qu'on est sur un montant qui n'excède pas non plus une somme énorme, on peut être conciliant, tout dépend. Tout dépend de la personne, de son comportement également. Ici, le voleur s'est fait prendre la main dans le sac. Le problème, c'est que certains délinquants ont des méthodes bien plus professionnelles. Ce jour-là, d'ailleurs, nos vigiles vont découvrir 2 spécialistes en la matière. C'est Mahmoud, leur grand patron, qui a surpris leurs agissements. Bonjour. Ça va? Bonjour. Tu vas bien? Mahmoud gère la sécurité d'une dizaine de supermarchés en Alsace. Et depuis quelques semaines, des voleurs d'alcool, là aussi, sont en train de sévir dans la région. Ils ont volé déjà dans 2 magasins. Il y a fort possible qu'ils passent par ici, alors autant prévenir. D'accord? Voici les images de leur dernière razzia. Il s'agit de 2 voleurs chevronnés. C'est cet individu-là qui est avec casquette. Il prend la première bouteille, il regarde en bas s'il y a un antivol ou pas. 2e, 3e bouteille, 4e. Et là, il y a son collègue qui regarde de l'autre côté. Il est là. Il tourne comme ça. Leur butin ce jour-là, une dizaine de bouteilles de vodka. Il y en a pour 400 €. Il est là. Il se balade avec son copain. Ils sont en train de chercher vraiment un coin mort. Là, il n'y a pas de caméra. Et c'est des professionnels, ces gens-là. Ils savent. Là, ils rentrent dans le rayon vaisselle et tout. Et il n'y a pas beaucoup de caméras dans ces rayons-là. Très organisé, le duo profite d'un point faible dans le magasin pour dissimuler les bouteilles les unes après les autres. Là, on les voit, ils sont là. Là, le geste. Là, il met la bouteille dans le dos. Voilà, une. Et son copain derrière, il lui met les bouteilles. Ça, c'est vraiment un vol de bande organisée. Ces gens-là, ils ont même des techniques, ils ont des doubles pantalons, vous voyez, des gaines, des trucs comme ça, pour mettre les bouteilles pour que ça bouge pas, quoi. Ils font des trucs de fou, hein. On se croirait dans un film. Hein. En tout, ils vont prendre 11 bouteilles. Des bandes organisées qui dévalisent les commerces avec des techniques très au point. Mais au quotidien, Mahmoud et ses vigiles doivent surtout faire face à du vol ordinaire. Des chapardages filmés régulièrement par les caméras de surveillance, comme ici au rayon pile. Vous voyez ce monsieur là, il regarde à gauche, à droite, il est un petit peu nerveux. Et d'un coup, le geste, il va aller vite, il va mettre ça dans sa poche et il va partir avec. Et après, on l'arrêtera à la caisse pour un vol d'épile. Mais parfois aussi, le larcin est dérisoire. Mahmoud doit faire face à de plus en plus de vols par nécessité. Là, il prend un paquet de couches, il l'arrache, il va prendre une seule couche. C'est bizarre aussi. Et d'un coup, dans la poche. C'est hallucinant, oui, mais ces vols-là, il y en a de plus en plus. Des gens qui volent une baguette, ils volent vraiment des produits pour bébés, des trucs comme ça. Je pense que c'est par manque de moyens. Aussi, la vie est devenue chère et tout ça. Parce qu'à chaque fois qu'on les arrête, ils disent tous la même chose. C'est tellement cher, on n'arrive plus. Une sécurité renforcée, des attractions pour attirer le client. Tout cela pour un objectif, nous faire dépenser un maximum d'argent. Et vous allez voir que pour y parvenir, les rois du commerce utilisent des méthodes plutôt surprenantes.